absolument comme une poutre. C'est-à-dire, elle était d'une seule pièce. On explique. Je veux bien. Qu'il y ait qu'on nous montre, n'est-ce pas, que nous trichons. Mais qu'on le montre. Donc on ne se contente pas simplement de dire, ça va venir. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? Ne photographiez pas parce que ce serait... Oui, non, on ne regarde pas en film. Aujourd'hui, par tous les temps, dans toutes les circonstances, par exemple, lorsque le frère de Myrna, le frère de Nicolas est décédé, ici, vous connaissez les habitudes de l'Orient, n'est-ce pas? Bon. Pendant 8 jours, pratiquement, n'est-ce pas, la maison n'a pas des amplis. Il y a des gens qui venaient pour présenter les condoléances. Et malgré cela, quand on ne pouvait pas faire la prière ici devant l'icône, on montait sur la terrasse des apparitions et on faisait la prière sur la terrasse des apparitions. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, par tous les temps, jamais la prière n'a cessé. Bon. Si c'était une œuvre du diable, je dirais que le diable s'est converti. Le diable peut pousser une personne, par exemple, à prier, voyez-vous, il peut la pousser un certain temps, même à exagérer dans la prière, pour lui provoquer, n'est-ce pas, un certain déséquilibre psychique, et ensuite être tranquille avec elle. Voyez-vous? Il y a ensuite les conversions. Des conversions. Pas une conversion d'une religion à l'autre. Non. Non. Mais des conversions intérieures qui englobent, ces conversions qui englobent même des prêtres. Alors, si le diable, n'est-ce pas, arrive à cette conclusion de convertir les gens à Dieu, je dirais il n'est plus un diable, il est devenu un ange ordinaire. Un ange ordinaire. Alors, tout ça, ce sont un contexte, n'est-ce pas, qui jette une lumière nouvelle sur le phénomène en lui-même. Nous avons eu des médecins réputés, que ce soit en Amérique, que ce soit de France, qui sont venus ici. Il y a des phénomènes qui se sont produits devant leurs yeux. Par exemple, le docteur Philippe Laurent a assisté en 90 aux derniers stigmates qui sont apparus sur le corps de Myrna. Bon, il y avait lui, c'est un neurologue de l'hôpital de la Salpêtrière. Il avait avec lui présent au même moment le docteur Antoine Mansour, professeur et chirurgien de Los Angeles, en Amérique. Il y avait un troisième médecin, il y avait 2 psychologues féminines françaises, dont une est experte auprès du gouvernement, Bibiane Bucaille de la Roque. Bien, devant tout ce, nous étions à peu près 25 personnes, devant tout ce monde-là, avec 4 caméras vidéo qui fonctionnaient en permanence, sans compter les appareils de photo.
eh bien, devant tout ce monde-là, devant tous ces appareils-là, les plaies se sont ouvertes. Le sang est apparu sans que personne touche les mains de Myrna. Le sang est apparu sans que personne touche les pieds de Myrna. Le sang est apparu sans que personne touche le côté de Myrna. Et le matin, c'était la première fois que les plaies de la tête s'ouvraient le matin avant midi. Eh bien, Myrna était dans la cour quand les stigmates de la tête se sont ouverts. C'était 5 plaies verticales. Personne ne lui avait touché alors. Et il y a une remarque à propos des plaies. Les plaies ne s'ouvrent pas de l'extérieur vers l'intérieur, comme quelqu'un qui aurait reçu, par exemple, un coup de couteau, un coup de rasoir. Les plaies s'ouvrent de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une explosion des muscles. Explosion, bon, comment expliquer ça? Myrna, au dire de tous les médecins, de tous les psychologues qui l'ont examinée, c'est une personne normale. Tous ceux qui l'ont approchée, tous ceux la trouvent absolument normale. Alors, il y a autre chose. Tout ce qui se produit à Soufanié se produit en public. Rien ne se fait, par exemple, en cachette, dans une chambre fermée. Nous ne mettons pas les gens devant un fait accompli. Les gens sont témoins oculaires de l'événement qui se produit, que ce soit l'exsudation d'huile. On a accusé Myrna de mettre des ballonnets remplis d'huile à ses aisselles, n'est-ce pas? Et alors, à un moment donné, elle presse sur ces ballonnets-là, bon, et alors l'huile coule. Ben, c'est très bien. On l'a accusé aussi d'avoir mis de petits tubes à l'intérieur de son corps, de ses bras. Alors ces tubes-là, des ampoules, si vous voulez, des ampoulettes pleines d'huile. Bon, je veux très bien, je veux bien. On a mis des ampoulettes, on a mis des tubes, tout ce qu'on veut. Qu'on m'explique maintenant comment l'huile lui sort des yeux de temps en temps. Alors, peut-on mettre des ampoulettes dans les yeux? Voyons. Peut-on mettre des tubes, même plus fins qu'un cheveu, dans les yeux? Ou bien comment l'huile exulte d'une icône à Montréal quand Myrna n'est pas là non plus. Justement, mais ça c'est en dehors. Moi je parle de ce qui se passe à Soufanié même. Voyez-vous, le cadre de la maison elle-même. Je ne parle pas de ce qui se produit à l'extérieur. Ça va venir dans une autre étape. Mais pour le moment, ce qui se produit à Soufanié même. Pendant les extases, par exemple. La plupart du temps, je ne dis pas toujours, attention, la plupart du temps, il y avait au moins un médecin. Parfois, ils étaient 4. Et on leur permettait de faire des tests. Je me rappelle très bien un test pratiqué sur Myrna pendant une extase. Un monsieur était venu du Liban. Quand je lui ai posé, n'est-ce pas, la question, sa profession, c'est la seule question que j'ai posée dans toute ma vie. Voyez-vous? Parce que
sa façon de parler de ça me paraissait un peu drôle. Alors il s'est présenté à moi comme médecin. Ça ne change rien à l'essentiel du test, voyez-vous. Qu'il soit médecin, qu'il ne soit pas médecin, le test a été pratiqué. Le test a consisté en ceci. Pendant l'extase, il a pris un instrument tranchant et a séparé l'ongle de la chair de l'index de Myrna. Bon, essayez de faire l'expérience ce soir chez vous. Essayez de faire l'expérience, n'est-ce pas? Séparer, bon. Elle n'a eu absolument aucune réaction. Absolument aucune. Alors, à la fin, lorsqu'elle est revenue à son état normal, elle a senti une douleur au bout du doigt. Elle a regardé, elle a trouvé que son doigt était couvert de sang coagulé. Où est la triche là-dedans? Il y a un médecin, au cours d'une extase, a essayé de voir si ses jambes étaient raides ou non pendant l'extase. Il m'a chargé de la secouer par la plante des pieds. Moi, je n'ai pas réussi beaucoup à le faire. Lui a mis toute sa force. Moi, je suis vieux. Il est encore jeune, voyez-vous. Alors, il a secoué, eh bien, il a réagi comme une poutre, absolument. Absolument, comme une poutre. C'est-à-dire, elle était d'une seule pièce. On l'explique? Je veux bien. Qu'il y ait de... Qu'on nous montre, n'est-ce pas, que nous trichons. Mais qu'on le montre. Donc on ne se contente pas simplement de lire, ça va venir. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? Ne photographiez pas parce que ce serait... Oui, non, non, on ne regarde pas, on filme. Quelques détails. Voyez-vous? Oui, encore un détail médical, encore celui-là. Quand, par exemple, on se trouve en plein soleil, la pupille de l'œil est-elle dilatée ou bien rétrécie? Rétractée. Elle est rétrécie, n'est-ce pas? Bon. Quand on est dans une pénombre, la pupille est dilatée ou bien rétrécie? Dilatée. Bon. Comment se fait-il que lorsque Myrna, dans une extase où elle voit le Christ, n'est-ce pas, ses pupilles restent rétrécies, alors qu'elle est dans une pénombre, que la lumière de la chambre est plutôt faible. Alors, il faut expliquer ça médicalement, c'est rien faire. J'ai posé la question, moi, au docteur Antoine Mansour, y a-t-il dans le corps humain des glandes oléipares? Et ensuite, s'il y en a, pourquoi ces glandes-là ne se trouvent que dans certaines parties du corps et ne sécrétait-elle pas l'huile qu'à certains moments et dans certaines conditions?